Chapitre 10. La fleur rouge. Les années passèrent, Mowgli devint fort comme le fait un garçon qui doit trouver sa nourriture. Bagheera lui dit un jour qu'il ne devrait jamais toucher au bétail parce qu'il avait été racheté au conseil par la vie d'un taureau. « La jungle t'appartient, dit Bagheera, et tu peux y tuer tout ce que tu es assez fort pour atteindre. Mais en souvenir du taureau qui t'a racheté, tu ne dois jamais tuer ni manger de bétail, jeune ou vieux. C'est la loi de la jungle. » Mowgli se conforma fidèlement à cette loi. De son côté, Shere Khan préparait sa vengeance. Akela faiblissait et perdait son autorité légitime. Shere Khan avait maintenant autour de lui une cour de jeunes loups qui le suivaient et à qui il donnait ses restes. Shere Khan les flattait. Il s'étonnait que de si jeunes et beaux chasseurs se laissassent diriger par un loup moribond et un petit humain. « On me raconte, disait le tigre, qu'au conseil, vous n'osez pas le regarder entre les yeux. » Et les jeunes loups grondaient de honte. Bagheera, qui avait les yeux et les oreilles partout à la fois, eut vent de cela, et une fois ou deux expliqua à Mowgli que Shere Khan le tuerait un beau jour. Mowgli rit et répondit « J'ai pour moi le clan, j'ai toi. Et Balou, tout paresseux qu'il est, donnerait bien un coup de patte pour m'aider. Pourquoi donc le craindre ?» Par un jour de grande chaleur, une idée se forma dans le cerveau de Bagheera. Peut-être était-ce Saï, le porc-épic, qui lui en avait parlé. Un soir, au plus profond de la jungle. « Mowgli, petit frère, dit-elle, combien de fois t'ai-je averti que Shere Khan est ton ennemi ? » Autant de fois qu'il y a de baies sur cette palme, dit Mowgli qui ne savait pas compter. Et puis après, oh Bagheera, j'ai sommeil. Mais il n'est plus temps de dormir. Shere Khan n'ose pas encore te tuer dans la jungle. Mowgli écoutait Bagheera en reposant sa tête sur le beau pelage noir de la panthère. « Mais Akela est vieux, reprit alors Bagheera. Un jour, il ne conduira plus le clan. Les loups qui t'ont examiné quand tu fus présenté au conseil sont vieux. Et comme Shere Khan, les jeunes loups pensent que tu n'es pas à ta place dans le clan. Et bientôt, tu seras un homme. » « Qu'est-ce donc qu'un homme ?» dit Mowgli. « Je suis né dans la jungle, j'ai respecté la loi de la jungle. Les loups sont bien mes frères. » Bagheera s'étendit et ferma les yeux à demi. « Mowgli, mets ta main sous ma mâchoire. » Mowgli avança sa main, et sous le menton soyeux de Bagheera, il sentit une marque nue. « Je porte la marque du collier, » dit Bagheera. « Je suis né parmi les hommes, dans les cages du palais royal à Udaipur. C'est à cause de cela que j'ai payé le prix au conseil quand tu étais un pauvre petit tout nu. Oui, je n'avais jamais vu la jungle. On me nourrissait derrière des barreaux. Mais une nuit, je sentis que j'étais une panthère et non pas un jouet pour les hommes. J'ai brisé ma serrure et je me suis sauvé. Puis, comme j'avais appris les manières des hommes, je devins plus terrible dans la jungle que Shere Khan, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit Mowgli. « Toute la jungle craint Bagheera. Toute la jungle, sauf Mowgli. »« Oh, toi tu es vraiment un petit homme, » dit la panthère noire avec une infinie tendresse. « Et de même que je suis retournée à ma jungle, tu devras retourner aux hommes qui sont tes frères, si tu n'es pas d'abord tué au conseil. »« Pourquoi, on voudrait me tuer ?» dit Mowgli. « Regarde-moi dans les yeux, » dit Bagheera. Et Mowgli la regarda fixement entre ses yeux. La grande panthère tourna alors vite la tête. « Voilà pourquoi, » dit Bagheera. « Moi-même, je ne peux te regarder entre les yeux, et pourtant je suis né parmi les hommes et je t'aime. Les autres, ils te haïssent parce que leurs yeux ne peuvent soutenir les tiens, parce que tu es sage, et parce que tu es un homme. »« Je ne savais pas ces choses, » dit Mowgli d'un ton boudeur en fronçant ses sourcils. « Descends chez les hommes dans la vallée, » lui dit Bagheera en se levant. « Prends de la fleur rouge qu'ils y font pousser. » Par fleur rouge, Bagheera voulait dire du feu. Mais aucune créature de la jungle n'appelait le feu par son vrai nom. Chaque bête en éprouve toute sa vie une crainte mortelle et invente sans manière de le décrire sans le nommer. Ainsi, le moment venu, ajouta la panthère, tu auras un allié plus fort même que moi ou Balou. Va, Mowgli, va chercher la fleur rouge. Je vais chercher la fleur rouge qui pousse le soir près des huttes, dit Mowgli en passant son bras autour du cou splendide. Je t'aime. Et Mowgli partit dans la forêt vers les terres cultivées
où demeuraient les villageois. Derrière une hutte, il mit son visage contre la fenêtre et considéra le feu sur l'âtre. Il vit une femme se lever pendant la nuit et nourrir la flamme. Au matin, il aperçut un enfant qui prit un pot de braise avec lui et s'en alla garder les vaches. « N'est-ce que cela ?» se dit Mowgli. « Si un enfant peut le faire, je n'ai rien à craindre. » Surgissant au coin de la maison, Mowgli surprit brusquement le garçon, agrippa son pot de braise et lui arracha le feu des mains. Puis il disparut dans le brouillard avec le pot, tandis que l'autre petit homme hurlait de frayeur. « Il était comme moi, » se dit Mowgli qui soufflait sur la braise comme faisait la femme. « La fleur rouge mourra si je ne lui donne rien à manger. » Ce jour-là, Mowgli resta assis dans la caverne, veillant sur son pot de braise et y enfonçant des branches sèches pour les voir brûler.